Le cierge pascal étant le signe de la présence de Jésus sur cette terre, c'est ainsi qu'après la proclamation de l'Évangile, le jour de l'Ascension, on éteint le cierge pascal. N'allez pas croire que j'ai fait ça par souci d'économie. Venons-en à la beauté de cette fête. La beauté de cette fête. Les Actes des Apôtres que nous venons d'entendre, qui est le récit de saint Luc, il dit qu'il s'est renseigné sur Jésus depuis le commencement, c'est-à-dire depuis le fameux jour de l'Annonciation, où sa mère, la Sainte Vierge, a accueilli la demande de Dieu. Je me suis renseigné tout ce qui le concernait depuis le commencement jusqu'au jour où il a été élevé au ciel, donc aujourd'hui. Et donc saint Luc s'est renseigné sur tout ce qu'a été la vie de Jésus, ses paroles, ses gestes, sa manière de vivre. Saint Luc a passé du temps et il s'est dit, il faut écrire tout ça. Ça ne peut pas se perdre, ça doit continuer de vivre. Et donc, aujourd'hui, ça concerne tous ceux, toutes celles qui sont des chercheurs du Christ. J'avais facile de dire ça ce matin au monastère où j'étais, devant des moniales. Elles se retrouvent 7 fois par jour à l'église pour prier, louer, méditer et accueillir le Seigneur, le rechercher pour qu'il soit vivant en elles et en elles toutes, afin que ceux qui viennent chez elles puissent profiter de leur recherche du Christ, non pas avec la tête. Ça, faut pas aller aussi loin. Vous allez à l'UOPC et vous achetez plein de bouquins. Et si vous voulez pas aller à l'UOPC, vous allez chez Madame Amazon et vous aurez toute une série de bouquins qui vous seront envoyés. Mais la recherche intérieure du Christ, pour le vivre, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui aujourd'hui s'engagent à rechercher Jésus pour le vivre dans la vocation qui est la leur. J'avais des moniales devant moi, mais j'avais leur église remplie. Chacun, dans sa vocation, on est sur la terre, le chrétien, un chercheur de Dieu pour qu'il vive, et pas le sempiternel consommateur de Dieu pour ses besoins. Alors, Jésus parle aujourd'hui comme hier, et à ceux qui sont à sa recherche, il dit, je vais vous envoyer ce qui est nécessaire pour vous souvenir de tout et pour pouvoir vivre tout ce que vous retenez de moi, pour pouvoir le vivre. Je vais vous l'envoyer, celui-là c'est l'Esprit Saint. Vous ne serez pas attrapés par les mauvais esprits. Si vous accueillez l'Esprit Saint, vous ne serez pas attrapés par les mauvais esprits. Et qui plus est, vous serez mes témoins. Si vous accueillez mon esprit, vous serez mes témoins. Tant pis flûte, je vais quand même le dire.
De qui aujourd'hui le peuple chrétien est-il le témoin? De qui aujourd'hui le peuple chrétien est-il le témoin? Il est temps que le peuple chrétien se réveille et il dise à Jésus, donne-moi ton esprit pour que là où je sois ton témoin en vérité, en pensée, en parole, en action. C'est ça la prière. Sinon, excusez-moi, ça risque d'être de la bigoterie. Mais je sais que ce n'est pas votre style, loin s'en faut. Donc, vous serez les témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et voilà Jésus qui s'élève. Et je comprends la stupéfaction des disciples qui restent là et regardent au ciel. Et les deux hommes en blanc qui sont là leur disent « Mais qu'est-ce que vous foutez là? Il ne faut pas vous figer à regarder en l'air. Il reviendra. » Avez-vous déjà demandé à Jésus qu'il revienne en votre vie? Il a dit « Je reviendrai, je reviendrai ». J'aime beaucoup ces récits. Et je disais au Seigneur dans ma pauvre prière ce matin, « Mais comment reviens-tu et quand reviendras-tu » Et j'avais l'impression que le Seigneur me grondait un peu et qu'il me disait « Il y a tant d'années que tu célèbres l'Eucharistie et tu n'as pas encore vu que c'est moi qui reviens. Tu n'as pas encore constaté que c'était moi qui revenais pour ceux qui sont là. Ne croyez pas que je prends note des présences. Vous êtes là, c'est bien. Vous n'êtes pas là, tant pis. Ma mission, c'est de faire revenir Jésus pour vous. Vous êtes là, c'est bien. Vous n'êtes pas là. Débrouillez-vous. Ça veut dire que vous avez choisi un autre que lui. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Quand on n'est pas là, c'est qu'on a choisi un autre que lui. Je ne vais pas faire la liste des excuses. Vous les pratiquez, vous les connaissez. Donc vous voyez, cette fête de l'Ascension, c'est la fête de ceux qui cherchent Jésus, qui s'informent et qui disent « Voilà ma vie, sa vie, c'est ma vie, et je veux que ma vie soit sa vie. » Pour en faire quoi? Pour être son témoin. C'est quand même autre chose que d'être le témoin d'un joueur de foot, de basket, ou de je ne sais quel petit zouave de notre monde matérialiste d'aujourd'hui. De notre monde matérialiste d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut s'acheter, se payer beaucoup de choses aujourd'hui, mais on ne sait pas encore acheter le Seigneur. Le Seigneur ne s'achète pas, il se cherche, il se donne et il se vit. Et il ne s'achète pas, vous savez. Il ne s'achète pas. Il ne s'achète pas. Vous le savez, ici, ça a été offert en 1913, et dans quelques mois, le bulldozer tape dedans. On ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Il se vit. Alors prions beaucoup pour que Jésus se vive à travers vous et moi. Comment Jésus se vit-il? Mais c'est tout simple. La réponse est en Saint Marc. Ayez une vie, une conduite digne de votre vocation. Chacun, chacune. Vivez selon votre vocation. Vivez selon votre vocation. Soyez digne d'être chrétien. Soyez digne d'être baptisé.
Soyez dignes d'être confirmés, soyez dignes de communier. Soyez dignes. Je désire, Seigneur, être digne de toi, être digne de toi. Saint Paul rapporte dans ce passage aux Éphésiens, en fait, il est descendu, dit Saint Paul. Et oui, le Fils de Dieu est descendu au plus bas qu'il le pouvait. Il est descendu, disons-nous dans notre credo, jusque dans les enfers de la terre, mais dans les enfers de la vie des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Pouvez-vous vous imaginer Jésus qui descend dans les enfers de ces pauvres gens où il y a la guerre, où il se ramasse des bombes dessus, où Jésus descend là et il a juste le droit de la fermer, quoi. Parce que personne n'ose lui donner le droit de la parole, parce que personne n'ose lui donner le droit de l'action. Il est descendu. Il est descendu, cette belle affirmation de Saint Paul, dans les régions inférieures de la terre. Eh bien, maintenant il est dans les cieux et il continue ses va-et-vient. Alors, dit-il, Jésus à travers saint Marc aujourd'hui, ceux qui deviendront croyants, ils seront tellement forts qu'ils chasseront les démons de leur vie. Ils deviendront croyants et ils seront capables de chasser les démons de leur vie. Vous voulez que j'en donne quelques-uns? Le paraître. On attache tellement d'importance au paraître. Chassons ce démon-là pour qu'il n'y ait plus que Jésus. Le démon du paraître, le démon du savoir, le démon de posséder. D'ailleurs, c'est pas rien, posséder le savoir. On se demande ce que c'est comme possession. Et on peut comme ça continuer la liste. Vous parlerez un langage nouveau. Ah, flûte alors! Où en est la parole de Dieu aujourd'hui? Comment parlons-nous le langage de Dieu? Nous sommes appelés, nous sommes accrédités, nous sommes habilités à parler le langage de Dieu. Mais si je ne le fréquente pas, je ne sais pas le parler, n'est-ce pas? Je le parle à la mesure de la manière et de la quantité dont je le fréquente. Voilà, dit saint Marc, maintenant il est assis à la droite de Dieu. Mais à tous ceux qui s'engagent, le Seigneur travaille avec eux, et la preuve qu'il travaille avec eux, c'est que ce qu'ils disent, le Christ l'accomplit en ceux qui accueillent leur parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.